Alors bonjour tout le monde, Jonathan Hudon, journaliste pour Le Quotidien. Je me trouve avec mon ancien collègue Serge Aymon, mais également auteur du livre des Saguenay-du-Chicoutimi, Les Saguenayens depuis 1973, une histoire de fierté. Alors Serge, bonjour. Salut Joe, ça va? Ça va très bien, merci. Alors Serge, peut-être me dire d'où tout cela est parti, comment ça s'est amorcé tout ça? Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il y a quelques années, j'ai pris ma retraite du journal. Puis Richard Letourneau, qui est président des Saguenayens, m'a appelé, m'a demandé « Viens me voir à mon bureau, j'ai quelque chose à te parler ». Fait que là, il m'a parlé que l'équipe préparait son 50e anniversaire, puis que dans le cadre du 50e anniversaire, il aimerait ça publier un livre parce qu'il n'y avait rien de tangible sur l'histoire de l'équipe. Là, il m'a demandé « Ça te tente-tu? » J'ai dit oui. Je savais pas que ça allait être autant d'ouvrages, mais j'ai dit oui. Fait qu'on est parti de là, fait que ça veut dire que c'était à peu près il y a 4 ans qu'on a commencé ce projet-là. OK. Puis justement, d'il y a 4 ans jusqu'à aujourd'hui, combien de temps qu'on a mis, puis de quelle façon qu'on a travaillé? C'est impossible de te donner un aperçu des heures, parce que ça n'a pas de sens, les heures que j'ai mis là-dedans, c'est incalculable. Ce qui est arrivé, c'est que quand Richard m'en a parlé, la première étape que j'ai faite, c'est que je suis allé aux Archives nationales à Chicoutimi. Les Saguenayens ont commencé en 73, mais il a commencé à être question de l'équipe en 72. Fait que là, j'ai repris tous les journaux, jour par jour, de 1972 jusqu'à peu près 2020. J'ai tout regardé en me disant, ça, c'était ma recherche de base. Parce que ça me permettait de ne pas échapper à un échange, de ne pas échapper à un changement d'entraîneur, de ne pas échapper à un changement de dirigeant. Fait que ça l'a occupé un hiver au complet. J'étais là pratiquement tous les jours, plusieurs heures par jour. Puis une fois que j'ai terminé ce travail-là, je me suis bâti un texte. Puis de là, j'ai commencé ensuite à mettre de la viande autour de l'os. Fait que là, j'ai commencé à parler à des anciens joueurs, à des anciens dirigeants, à des anciens entraîneurs, parce que je voulais pas un livre de stats, là, puis il s'est passé ça telle date, puis telle date, puis telle date. Je voulais qu'il y ait de la vie dans le livre. Je voulais que quelqu'un me conte une anecdote, quelque chose de spécial qui est arrivé. Fait que de fil en aiguille, j'ai parlé à au-dessus d'une centaine d'anciens joueurs, d'anciens coachs, d'anciens dirigeants, pour qu'ils me racontent leurs expériences avec les Saguenayens. Puis ça a été la deuxième étape. La troisième étape, ça a été trouver des photographies. OK. Trouver des photographies, c'était pas évident. Parce que d'abord, l'équipe est vieille. C'est 73, puis j'ai travaillé beaucoup au niveau de la société historique, mais j'ai beaucoup eu de misère à trouver. Je n'ai pas été capable de trouver de photographies dans les années 70, 80 d'action, de jeux, là, de choses du genre. Heureusement, il y a des anciens joueurs, des épouses d'anciens joueurs qui m'ont aidé. Puis aussi, j'ai été chanceux, j'ai pu piger dans des photographies, dans les archives de Jeannot Lévesque. OK. Il y avait des photos prises par Roquette Lavoie, par Sylvain Dufour, par Réal Tremblay, par Jeannot. Fait que ça a couvert, je te dirais, la partie là, 73 jusqu'à 90. De 90 à 2010, dans ces coins-là, j'ai pu travailler encore avec la banque de photos à Jeannot, mais celle-là, c'est la banque qui était dans celle du journal, du quotidien. Okay. Ça, c'était plus facile de travailler. Après ces périodes-là, j'ai pu travailler avec les photographes officiels de l'équipe. Il y a eu Dominique Gagné, puis présentement, il y a André Aymon. Avec tout ça, finalement, on a conservé 420 photos qui sont dans le livre. Il y a une photo, je vais te montrer une photo qu'un gars m'a donnée. On a mis le premier line-up, la première game. Ouais. À quoi les lecteurs peuvent s'attendre? Parce qu'il y a eu des beaux moments dans les Saguenayens, mais il y a eu également des côtés un petit peu plus sombres. Est-ce que c'est un beau livre là, hyper positif ou pas aussi? Non, on parle de tout finalement. Non, quand il y avait 500 personnes dans les estrades, on dit qu'il y avait 500 personnes dans les estrades. Là, il n'y a pas de... Quand c'était beau, puis quand c'était plate, c'était plate. C'est ça. Il n'y a pas de bout qu'on a escamoté là, parce que c'était moins le fun. Ils sont tous là. On a travaillé
Quand je parle de 11, c'est avec Michel Simard. Parce que le livre, moi, je l'ai écrit, j'ai trouvé les photos, mais la mise en page a été faite par Michel Simard. Fait qu'avec lui, parce que Michel, il m'a donné une bonne idée, ce que moi, j'avais pas pensé. Il m'a dit, parce que le livre est séparé en saisons. Okay. Tu sais, j'avais pensé de le séparer, mettons, on aurait pu le séparer en thèmes. Les gardiens, puis les coachs. Mais à un moment donné, tout ça, ça s'imbriquait, puis ça aurait été dur à suivre. Okay. Fait que je l'ai fait saison par saison. Puis Michel, il m'a dit, finis chaque saison par la photo d'équipe puis les stats de l'équipe. Ah, mais j'ai dit, c'est pas ça que je veux pas un livre de stats. Ouais, non, mais il dit, c'est important. Okay. Il dit, si tu mets les stats de l'équipe, tous les joueurs qui ont joué pour les Saguenayens, ils vont avoir leur petite place. C'est ça que je te disais pour les photos. Okay. Chaque saison, j'ai la photo d'équipe, puis on a mis les stats. OK, puis les noms sont tous nommés. Les noms sont là. Mais là, il faut que tu checkes tout. Tu sais, les stats, au début, là, on a utilisé, il y a différentes formules différents sites de stats. Hein. Tu peux aller sur HockeyDB, tu peux aller sur peu importe. Ouais. Puis finalement, nous autres, on a statué qu'on allait prendre des stats de la Ligue junior majeure du Québec. OK. Ça, là, la vérification des statistiques a été un travail de moine. OK. Votre rigueur journalistique Ah, a été... rigueur, comme dirait l'autre, c'était important. Utile. Oui. Ben, tu sais, moi, je voulais pas faire... Tu sais, je m'étais toujours dit... il n'y a pas de bémol, si je mets mon nom là-dedans, il faut qu'il soit douette. Si c'est pas douette, là, je mets pas mon nom là. C'est tout simple. Okay. En termes d'heures, en termes de joueurs, personnes consultées, est-ce qu'on est capable de fixer une statistique, justement? Non, pas capable. Ben, en termes de personnes consultées, la dernière fois que j'avais calculé, j'étais rendu à 105, 106. On peut penser à peu près autour de 110 personnes qui ont autour de 110 personnes qui ont une déclaration dans le livre. Okay. La déclaration, elle peut être longue de même. Mettons, je sais pas, mais Sébastien Métier m'a raconté une histoire. Mais quand tu parles de Marc Fortier, c'est long de même. C'est parce que Marc, il a du bagou, puis il est drôle Fait qu'il m'a conté plein d'affaires un peu folles, là. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Donc, ils ont toutes leur petite place. Elle dépend, la grandeur dépend. OK. À quand le lancement, maintenant, de ce livre-là? Le lancement, il est prévu par les Saguenayens le 7 septembre à la Pulperie. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont lancer l'invitation à tout le monde. Okay. Ceux qui veulent venir vont être les bienvenus. Le plan, je ne sais pas s'il va changer d'ici là, s'il a changé dans les derniers jours, puis je ne suis pas au courant. Mais le plan, c'est d'inviter aussi un certain nombre d'anciens joueurs pour permettre aux amateurs de faire signer leur livre par, je sais pas moi, par Marc Fortier ou par Félix ou whatever. Fait que normalement, il va y avoir un regroupement de gens, de partisans, de gens tout simplement intéressés et d'anciens joueurs qui vont participer au lancement le 7 septembre. Il y en a 3000 copies qui ont été faites. On va voir ce que ça va donner. Moi, j'ai pas de contrôle là-dessus. On va voir si la réponse va être bonne. Moi, je pense que la réponse va être bonne. OK. En terminant, est-ce qu'il y a une anecdote savoureuse là, que vous avez entendue, mais qui ne se retrouve pas dans le livre? Si elle ne se retrouve pas dans le livre, c'est que je peux pas te compter. C'est aussi simple que ça, parce qu'il y en a plein. Ouais. Tu sais, tantôt, je te disais que c'était pas une occasion de changer quelque chose. Mais tu sais, on pourrait faire un tome 2, là, avec ce qui n'est pas là. Mais ce tome 2-là, il serait réservé aux anciens joueurs. OK. Parce qu'il y a des affaires qui se sont... Tu sais, c'est dire, OK, j'ignore. Il faut faire attention. Tu sais, les gens qui vont lire ça, il y a plein d'anecdotes, puis il y a plein d'affaires qui vont dire, ben là, ça n'a pas de bon sens. On va devoir les ramener à l'époque. Ben, il ne faut pas regarder ces affaires-là avec les yeux d'aujourd'hui. Tu sais, des choses... Tu sais, Mario Bazinet, par exemple, en 84-85, Mario, c'était un spécial, là. Il a fait des choses spéciales. Puis, mais il ne faut pas juger ce qui se faisait en 84-85. Je vais donner un autre exemple. En 73-74, il y a un gars qui m'a dit il y a eu 11 bagarres générales durant la saison. À ça, il y a un club qui n'a pas 11 bagarres dans toute la saison de tout court. Fait que là, il ne faut pas juger ce qui s'est passé dans le temps avec nos yeux d'aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Tout à fait. Parfait, Serge. On pourrait en discuter toute la journée, mais je pense qu'on en a quand même suffisamment. Alors, c'était Jonathan Hudon du journal Le Quotidien en compagnie de Serge Aymon, un jeune auteur émergent. Merci, Serge. Un plaisir, Joe.